Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. What's up le what's up gang? Bon, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Nick Cannon et de cet événement fâcheux qui lui est arrivé récemment. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et aussi, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne personnelle et à vous y abonner. En plus, je viens de poster une vidéo dessus où je vous explique un petit peu mon opération et ce qui est arrivé après. Et même pourquoi j'avais marqué un petit temps de pause là avant de reprendre les réseaux. Et franchement, allez-y, hein, parce que cette chaîne, c'est un peu comme mon journal intime, mon univers. Voilà, là il n'y a pas beaucoup de vidéos, ça est en train d'arriver, et puis voilà, on se cherche, mais on est là, tu connais. Mais en tout cas, je veux vraiment vous ramener, vous montrer un petit peu ce pan de vie là de moi, sachant qu'en plus, dans 2 mois, normalement, il y a un gros événement qui va arriver, qui va un peu tout chambouler, même vous, même moi, même la chaîne, même l'autre chaîne, même tout. Et en fait, c'est un peu pour raconter ce processus-là, vous montrer ça. Donc c'est vraiment une chaîne très lifestyle, hein. Ça se trouve, il peut y avoir des vidéos où je suis face cam, je vous raconte ma vie, comme des vidéos où je fais des choses. Donc voilà, mais pour ceux et celles qui veulent un petit peu plus rentrer dans ma vie et mon univers, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne personnelle. Voilà, sinon c'est parti pour la vidéo. Let's go! Real ass bitch, give a fuck about a nigga. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Le sujet alors du coup d'aujourd'hui, on va parler de Nick Cannon qui a annoncé récemment qu'il venait de perdre son plus jeune fils, Zen, qui avait 5 mois, bientôt 6, ouais c'est ça, 5 mois, d'un cancer au cerveau en fait. Donc c'est vrai que la manière dont ça a été annoncé, c'était un petit peu spécial, voilà. Et je pense qu'après on va découler sur un sujet qui est les réseaux sociaux et le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, au sens général du terme, et aussi l'approche par rapport aux célébrités. Parce qu'en fait, moi pourquoi ça m'a vraiment tapé, c'est qu'il faut savoir que quelques heures avant cette annonce, en fait, Nick Cannon il était en TT Twitter pour son zizi. Genre vraiment. En fait, il y avait eu la diffusion de son talk show parce qu'il a un talk show, hein, le Nick Cannon Show, enfin voilà. Et en gros, il y avait pendant l'émission, en fait, il portait un costume qui était assez moulant et donc on voyait son appareil génital. On voyait, vous savez, comme ce qu'ils ont fait tous, les The Game, les Chris Brown et tout ce que tu veux là, ça moulait son appareil génital. Et d'ailleurs, ça m'avait un peu intrigué cette vidéo parce qu'en fait, je me suis dit, mais il porte pas de caleçon. Ou en tout cas, c'est pas un boxer, quoi. Parce que pour que ce soit comme ça et vers le bas, ça doit être un caleçon, peut-être au max, mais c'est bizarre parce que normalement, je sais pas. Bref, mais tout ça pour dire que il était en TT Twitter pour ça. Et tout le monde en parlait, tous les médias l'avaient repartagé, c'était un truc de malade. Et je me disais, tiens, c'est bizarre parce que même lui, normalement, Nick Cannon, qui se sert un peu des réseaux intelligemment, il aurait plus ou moins sauté sur l'occasion pour pouvoir faire quelque chose, dire quelque chose, ne serait-ce que promouvoir quelque chose, ou se serait exprimé sur quelque chose, sachant qu'en plus, ça va un petit peu dans son sens d'image de mec polygame, parce que voilà, il a reconnu être polygame, il a reconnu avoir plusieurs petits amis, que lui, son but, c'est de se reproduire au maximum. Après, il avait dit aussi dans une... Désolé, mon appareil avait plus de batterie, mais il avait annoncé dans son interview, en fait, qu'il avait ce comportement-là parce qu'il avait une maladie, enfin bref, qu'il avait quelque chose ou un caillot qui se baladait dans son corps et qu'en fait il pouvait mourir du jour au lendemain et que du coup il prenait la vie, il croquait la vie à pleines dents et que voilà, et qu'il avait les moyens d'assumer plusieurs enfants et que son but c'était vraiment d'avoir une grande legacy, voilà, beaucoup de descendants, et que c'est pour ça qu'il avait ce style de vie et que les femmes avec qui il faisait ça elles étaient d'accord, et etc. Du coup ça fait que Zen était ce dernier enfant, voilà, c'était son dernier fils de la lignée, il l'avait eu avec une jeune femme qui s'appelait Alyssa, et du coup qui... Désolé, mon nez coule. Mais ouais, il l'avait eu avec une jeune femme qui s'appelait Alyssa, et il avait que quelques mois. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que ouais, on était tous dans ce délire de TT, trend Twitter, le zizi de Nick Cannon, ha hi ho 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 ha ha ha. Et en fait, le mec, quand il revient, enfin, c'est même pas quand il revient, parce que c'était vraiment... quelques heures en fait, c'était le soir même, la nuit même, parce qu'avec le décalage horaire, Nick Cannon était en TT Twitter pour ça, et le matin, Nick Cannon Show, bim, et le mec il nous annonce qu'il vient de perdre son fils quoi.
Et franchement, moi ça m'a tapé. Non seulement ça m'a tapé, ok, parce que Nick Cannon c'est quelqu'un que je suis quand même depuis longtemps, hein. Si vous connaissez le film Love Don't Cost a Thing avec Christina Milian qui est un classique avec la danse comme ça là, franchement si vous l'avez pas vu, si vous faites pas partie de par exemple cette génération, allez le voir parce que ce film est un classique, les drumlines etc. Puis après faut pas oublier, il s'est lancé dans la musique, il a un feat avec R. Kelly qui s'appelle Gigolo, voilà. Mais bref, Nick Cannon ça fait un moment qu'il est là. Mais c'est pas que pour ça, c'est par rapport au fait que, quand t'es dans les médias, j'étais un peu hype, tu vois, par rapport au sujet et tout ça, tété, machin, c'est même moi qui avais fait le post sur What's Up Girls. Et après, en fait, tu vois ça, ça te met un retour à la réalité, en fait. Ça te met une baffe, parce que tu dis, wesh, nous, on est là, on parle de ça, on est là, on se fout de sa gueule, parce qu'en soi, je pense que tout homme voit ça comme un compliment, mais... on est grave dans les trucs, on est là, on parle et tout ça, on s'exprime, et en fait le mec il était en train d'avoir son fils qui lui mourait dans les bras, parce qu'en gros c'est ça qu'il raconte, hein, que il savait qu'il allait mourir, qu'il était sur la fin, du coup ils l'ont accompagné jusqu'à la fin et il est mort avec eux. Et en fait je me suis dit mais c'est un truc de malade, à quel point en fait on peut pas savoir ce qui se passe chez les gens, on peut pas savoir ce qui se passe derrière les portes fermées comme ils disent aux États-Unis, hein, behind closed door. Mais et c'est pour ça que c'est important de prendre vraiment les réseaux sociaux avec du recul et avec du second degré et avec des pincettes et avec tout ce qui va avec. Voilà, parce que je sais que des fois ça manque énormément, même moi des fois je vois dans les commentaires de What's Up Girls, il y a des gens qui sont virulents, il y a des gens notamment, franchement moi j'ai pas peur de le dire, il y a des barbes quand même. Il y a des barbes, vous abusez un petit peu, tu vois. Mais dans le sens où, en fait, on sait pas vraiment ce que la personne vit, en fait. Que ce soit la personne qui commente, que ce soit la personne qui fait le contenu, que ce soit la personne qui est l'objet du contenu, que ce soit la personne qui... En fait, je sais que j'apprends rien à personne, en fait, par rapport à... J'ai dit beaucoup, en fait, mais... Je sais que j'apprends rien à personne, hein, par rapport à ce sujet, mais dans le sens où... Même en étant multimillionnaire, et ça peut t'arriver, tu vois, et en étant quelqu'un qui maîtrise les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment son gagne-pain, et c'est quelqu'un qui voilà, c'est un entertainer en fait, Nick Cannon, même malgré ça en fait, ça peut t'arriver. Et je vous jure que moi, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui se sont pris la baffe comme moi, mais moi, ça m'a vraiment mis une claque, parce que je me suis dit, waouh, genre là, ça fait, je sais pas combien de temps on entend parler du mec, enfin plusieurs heures qu'on entend parler du mec, ouais, zizi, et puis lui, il revient, il pleure, et il dit, mon fils, il est mort dans mes bras, là. Et je me suis dit, waouh, c'est hardcore quand même. C'est hardcore quand même comme histoire. Et que en vrai, ouais, on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Peu importe. Parce que ouais, il y a plein de gens... pour revenir, on va faire un sujet croisé. Il y a Sweetie qui s'est exprimée là récemment dans une interview avec People Magazine où elle a dit que là, sa santé mentale et sa santé tout court, elle en pâtissait beaucoup parce qu'elle travaillait énormément. Que... des fois elle avait des crises d'angoisse, qu'elle avait énormément d'anxiété à regarder ne serait-ce que son emploi du temps, que voilà, elle avait une petite équipe donc elle s'occupait de beaucoup de choses, qu'elle travaillait énormément, qu'elle n'avait pas le temps de voir des amis, qu'elle n'a pas le temps de voir un thérapeute, qu'elle sent que son corps commence vraiment à fatiguer, que mentalement ça ne va pas, etc. Et elle a été transparente avec ça. Je suis contente parce que les commentaires de What's Up Girl, genre dans les top commentaires, et les gens qui ont aimé les commentaires, c'est les commentaires de gens qui comprenaient son état et qui disaient ouais, je sais ce que c'est de travailler dur et de machin, force à elle, franchement cette anxiété et cette angoisse qui nous guettent toujours, etc. Genre c'était quand même des commentaires bienveillants, mais ces commentaires-là commençaient souvent par ouais, les gens dans les commentaires qui en gros qui s'en prennent à elle ou sous prétexte que comme elle est riche ou qu'ils ne l'aiment pas ou qu'elle a pas de talent pour eux, alors elle n'a pas le droit de se plaindre. Donc après je suis descendue et j'ai vu les commentaires d'autres personnes sur What's Up Girls et c'est vrai qu'il y en a qui sont assez virulents en fait, en mode parce que c'est Sweetie et que pour certaines personnes elle n'a pas forcément de talent ou que ils ne l'aiment pas ou que parce qu'elle fait de l'argent alors elle n'a pas le droit de se sentir comme ça. Mais franchement, on a vu assez de personnes dans l'histoire, tout court même de la vie, mais si on prend que du divertissement, des personnes qui se sont donné la mort alors qu'elles étaient multimillionnaires en fait. C'est-à-dire, on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et elle, je veux bien la croire parce que Doja Cat, elle s'est
plainte aussi, plainte aussi de ça récemment, en disant qu'elle travaillait beaucoup, énormément, qu'elle avait même plus le temps pour elle avait même pas le temps de faire d'autres sons pour son prochain album ou d'autres singles ou d'autres nouveautés parce qu'elle était tellement partout à faire tout à la fois qu'elle n'avait même plus le temps et qu'elle travaillait trop. Et bah pareil, il y a des gens qui ont dit ouais mais Doja Cat on la comprend mais Saweetie faut qu'elle arrête. Mais je suis désolée, est-ce que vous suivez Saweetie? Est-ce que vous voyez tout ce qu'elle fait s'il vous plaît? Toutes ces collabs, toutes ces apparitions, elle fait des apparitions dans des séries américaines, elle fait des scènes, elle fait des sons, elle fait des pubs, elle fait des collabs avec Mac, des collabs avec Quay, des collabs avec Crocs, des collabs avec Netflix, des collabs... Wesh. En fait, vous vous rendez pas compte. Sur le Saturday Night Live Show, collab avec Amazon, nanani, nanana, elle a son IC University podcast, sa chaîne YouTube, ses vlogs, ouais, franchement, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, après, il y a eu le bad buzz avec Lil Baby, le nanana, je sais pas quoi. Et en plus... elle fait partie des personnalités un peu comme Coi Leray où en fait, il y a des gens qui vont la valider et il y a des gens qui vont, quoi qu'elle va faire, ils vont la détester en fait. Vraiment. Il y a des personnalités un peu comme ça qui, les gens aiment un peu les détester. Je sais qu'il y a elle, Lato, elle a un peu ça, Coi Leray, bon bah Danilay, après Danilay, ça va... je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais depuis son histoire avec DaBaby, ça va un petit peu mieux pour elle. Mais dans le sens où, il y a des gens comme ça qu'on aime un peu détester et c'est vrai que bah malheureusement Saweetie elle peut en faire partie et je trouve que c'est dangereux en fait parce que bah le travail c'est le travail, le charbon c'est le charbon et je suis désolée donc même là, une personne qui a dit ouais je sais pas pourquoi elle a pas le droit de se plaindre, c'est pas Beyoncé, donc tu comprends que Beyoncé qui est proche du milliard façon de parler, elle travaille de ouf et qu'elle peut se plaindre de beaucoup travailler, mais Saweetie qui est justement en dessous Beyoncé et qui a encore tout à prouver et qui charbonne de ouf pour pouvoir le faire, bah t'arrives pas à le comprendre. Et qu'elle peut être mal, mentalement ou physiquement, ou j'en sais rien en fait. Et on connaît pas la vie des gens, je suis désolée, moi tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas comment elle a fait pour se battre pour ça, tu sais pas, en fait tu sais rien. Tu sais rien. Et comme j'avais dit dans l'interview aussi avec... que j'avais fait dans l'émission que j'avais fait avec Driver, faut prendre du recul sur les choses. C'est-à-dire que si vous remarquez, souvent même souvent les rappeuses un peu ratchet, hip-hop féminine et tout, par exemple elles vont prôner le fait de ouais être une bad bitch, enchaîner les mecs, être des michtos, et quand vous regardez leur vie privée, elles sont posées, voire mariées comme Cardi B, elles ont un gosse, deux gosses, et elles sont folles amoureuses, quand leur gars les trompe elles pleurent, quand machin elles reviennent, enfin regardez GT et Lil Uzi, regardez bah même comment ça s'appelle là, Young Miami quand elle était avec Southside, regardez Jadachiv avec Lil Baby, regardez Harry Fletcher avec Money Baggio. Genre en fait, vous avez que des meufs qui vont prôner un certain lifestyle parce qu'on sait très bien que le sexe fait vendre et on sait très bien que voilà, ok, boss lady, bad bitch et tout, on y va, etc. C'est bien pour s'enjailler, mais prenez un peu du recul et regardez leur vie. Je suis désolée, bah, Cardi B, elle est mariée avec Offset, là elle a fait son deuxième enfant, elle charbonne de ouf. On n'a pas entendu d'infidélité d'elle envers Offset. Offset, il lui fait la misère, elle le pardonne et elle revient quand même, ou elle reste. Genre, elle est comme nous, enfin, elle est comme une meuf lambda, quoi. Enfin, pas lambda, quand je dis lambda, c'est que c'est pas une... peut-être sur son passif, parce qu'elle était jeune, c'était une stripper et qu'elle était dans son struggle de vie et qu'il fallait qu'elle s'en sorte. Mais là, elle a plus besoin de faire ça. Et elle gagne son argent autrement, et bah, elle est droite. Donc en fait, il faut vraiment prendre du recul sur ça et vous dire que ce qu'on voit et ce qu'on vit, bah derrière ça peut être autrement quoi, ça peut ne pas être ça et les gens restent humains et ils peuvent souffrir peu importe leur niveau de richesse, voilà. Et c'est vrai que cette baffe avec Nick Cannon, pour fermer la boucle, ça m'a un peu montré ça. C'est-à-dire que voilà, là t'es dans l'entertainment, tu vois que le mec c'est un mec connu, tu vas parler de ses parties génitales et tout, t'es en mode ouais, alors que derrière lui il a un enfant de 5 mois qui s'éteint quoi. Donc ça a un peu remis, je pense, les pendules à l'heure, je trouve. Et malheureusement, c'est dommage que ça passe par là. Mais en même temps, c'est bien d'avoir des piqûres de rappel, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout. Cette vidéo était pas très joviale, hein, mais je trouve que c'est des vidéos importantes. En tout cas, j'attends pareil dans les commentaires vos avis. Je sais, il faut que je prenne l'habitude à chaque fois que je lise vos commentaires de mettre un petit cœur. Pour prouver que j'ai lu votre commentaire. Parce que
À chaque fois, je vous dis ouais, je veux savoir ce que vous en pensez, je les lis, mais je réagis pas. Et du coup, vous pensez que je les regarde pas, alors que je les regarde. C'est juste qu'il faut que je prenne l'habitude. Enfin bref. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne personnelle, ça me ferait plaisir. Sauf si au final, vous vous en foutez complètement de ma vie. Hein. Ça peut être le cas aussi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut pas vous forcer. Bref. Allez, peace!